Bon, ce matin c'est direction Rome, où je pense que je vais y passer peut-être 48 heures, le temps de visiter un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Là je suis à Gênes, et puis voilà. Allez, tchuss. Laisse-moi te raconter. Dans le dernier épisode, tu as vu que j'ai failli rester coincé. Et la réalité, c'est que je me suis fait peur. Je crois que si j'étais vraiment resté bloqué, j'aurais pris la situation différemment. J'aurais fait ce que je fais de mieux, relativiser, et même trouvé ça drôle. Mais là, j'avais l'impression de rouler avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Crois-le ou non, mais j'avais perdu mon enthousiasme. Celui qui m'a fait entreprendre ce projet. Celui qui me poussait à partir dans les champs, peu importe la météo, pour m'entraîner. Tout seul. C'est là le côté profond de la chose. Tant que je suis en France, la solitude ne me gêne pas plus que ça. Mais à l'étranger, tout est différent. Il faut tout gérer soi-même, penser soi-même, avec la barrière de la langue, même si je parle anglais. Les visites, les hôtels, manger, l'essence, et c'est très fatigant. Rajoute à ça un minimum de 500 km par jour en mixte, donc au moins 10 heures en selle, et tu obtiens un nono complètement lessivé assez rapidement. Tu veux savoir la vérité? J'ai vu trop grand. Et plus les jours passent, plus je m'en rends compte. J'avais un joli rêve, et je l'ai confronté à la réalité. La vraie, tu sais, celle qui est dure et froide, de celle qui ne te laisse aucun compromis, aucune négociation possible. Et puis il y a eu cette rencontre, 200 km de Rome. Imagine-moi un air abattu dans une station-service, trempé, avec mon gobelet de café. Ça sentait la défaite, tout ça. Je repars vers ma moto, et un gars en Harley Fat Bob se gare à côté de moi. Il regarde la moto et me sourit. Il est belge, c'est cool de pouvoir parler français. Pas trop dur la route avec la pluie qu'il me dit. Et là je lui explique le projet, que je suis rincé, que je me sens pas à la hauteur, mais que je vais quand même continuer. Il me répond que c'est peut-être déjà bien d'être arrivé jusqu'ici, et qu'il faut que je fasse comme je le sens. C'est mon voyage, pas un chemin de croix. Que c'est dans mon état de fatigue actuel que l'accident arrive. Qu'il faut que je laisse de côté mon ego, et surtout que je me dégoûte pas de la moto. En bref, que je me fasse plaisir, à la cool. Alors je te la fais courte. J'ai pris du temps pour moi à Rome et à Florence, et ça m'a apaisé. J'ai pris le temps de vivre, dans les petits villages ou sur les routes de montagne. Et ça m'a permis de me rendre compte de quelque chose de vraiment important, en moto, en tout terrain et dans la vie. L'aventure est au bout du monde ou au bout du chemin à côté de chez toi. Ton aventure, c'est toi qui l'as construite, toi qui la vis. Alors fonce, rencontre, et surtout fais ce qui te fait vibrer. Toi, Et où fais-toi j'ai fait confiance. que visiter, enfin, où je me suis posé. Ensuite, là, aujourd'hui, je suis à Florence. Et du coup, je suis arrivé relativement tôt ce matin à Florence, vers 11 heures. Ça m'a permis de bien visiter la ville et puis de me calmer, en fait, de me poser dans ma tête. Parce que j'étais parti dans une frénésie un petit peu bizarre. Faut que je fasse des bornes, faut que je fasse des bornes, et il faut que je visite. Enfin bon, c'était un petit peu compliqué à gérer. Qui plus est, je fais quand même une partie de la route en tout terrain. Donc c'est pas de la route, mais bon, c'est compris. Donc là, j'en suis à 3000 km en 5 jours, ce qui est déjà pas mal, hein, en mélangeant chemin et béton, plus les visites, etc. Donc j'ai pris la décision de rentrer en France, pas pour aller me coller sous ma couette en boule et pleurer parce que j'ai eu peur. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est que j'ai vu trop grand, ça déjà c'est sûr. Et je me suis peut-être pas aussi rendu compte de ce que faire autant de bornes tout seul à l'étranger voulait dire. C'est-à-dire que c'est bivouac, hôtel, visite, bivouac, hôtel, visite, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand t'es tout seul à l'étranger, en plus en Italie, c'est italien, mais tu peux parler anglais, mais c'est quand t'es tout seul, en fait, tu vois pas les choses de la même façon. Et du coup, ça m'a remis les pieds sur terre, clairement. Je faisais le motard aguerri, oui, je vais partir pour 15 000 bornes en solo, machin, machin, machin. Il fallait que je parte, ça c'est sûr. Il fallait que je parte, il fallait que je voie ce que ça voulait dire. Donc là maintenant je rentre en France. C'est pas un échec pour moi, c'est une leçon. C'est on va dire un test entre guillemets, qui va me permettre d'appréhender mes prochains voyages différemment, de manière un peu plus réaliste,
Et du coup voilà, donc là je suis à Florence, pardon. Je vais remonter en 2 jours jusqu'à Digne-les-Bains. Et de Digne-les-Bains, je vais refaire un tour de France complet en passant par Strasbourg, le long de la côte atlantique, etc. Parce que ça, je l'ai fait l'année dernière, donc je sais que j'en suis capable. Voilà. Ça a été dur à admettre, parce que j'avais une histoire d'ego mal placée quand même. Où je m'étais dit, oui, bah maintenant je suis parti, voilà. Mais je suis en train de me rendre compte que j'ai mûri quand même et que ce voyage me sert de leçon, tout simplement. Donc je sais qu'il y a des gens qui me suivent et qu'il y en a certains qui vont être déçus et d'autres qui vont dire que c'est plus sage. Ceux qui sont déçus, je comprends. Moi-même, c'est pas que je me déçois moi-même, mais bon, voilà. Mais déçu quand tu suis sur Instagram et quand tu es sur la moto toute la journée, c'est pas la même chose. Et comme dirait Laurent Cochet dans son Cap to Cap, voyager c'est faire des choix. Mon choix est fait, j'ai pas envie de me planter bêtement parce que la fatigue va s'accumuler de plus en plus, ça je me fais pas d'illusions. Donc j'ai pas envie de me planter bêtement et de revenir avec un pied dans le plâtre ou quelque chose comme ça. Donc voilà, dans tous les cas, là mon trip il est certainement pas terminé, hein, mais vraiment pas, parce que de Digne-les-Bains je vais repasser par le plateau des Mille Vaches mais en passant par le nord, donc ça va encore faire une bonne boucle.